L'hiver a commencé en France depuis samedi dernier, depuis le 21 décembre 2024. Alors, je voudrais vous expliquer les changements que cette nouvelle saison apporte dans la vie des Français, les activités qu'ils aiment faire, mais aussi les modifications de l'hiver sur la nature. Bonjour, je m'appelle Fabien et bienvenue dans le podcast Fluidité pour débutants où je vous parle également de la vie quotidienne en France. L'hiver commence environ le 21 décembre chaque année, au solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est le jour de l'année où la nuit est la plus longue. En France, ce jour-là, la nuit dure environ 16 heures. Le soleil se lève environ à partir de 7h ou 7h30 du matin et il se couche vers 17h ou 17h30 selon les endroits de France. À partir du 21 décembre, les jours rallongent doucement, donc ils deviennent de plus en plus longs, mais il fait toujours plus nuit que jour pendant l'hiver. L'hiver se terminera fin mars quand le printemps commencera et que la chaleur reviendra progressivement. Mais en hiver, le froid est au maximum. Dans certaines régions de France, il neige, surtout dans le nord et en montagne. Quand ça arrive, c'est un moment spécial. On fait des bonhommes de neige, des batailles de boules de neige et on s'amuse beaucoup. Mais là où je vis, dans le sud de la France, il ne neige presque jamais. L'hiver est aussi la saison du ski. En février, pendant les vacances scolaires, beaucoup de familles vont à la montagne pour skier. Les enfants adorent ça. En automne, les feuilles des arbres commençaient à tomber. Et en hiver, il ne reste aucune feuille dans les arbres, sauf pour les espèces qui les gardent. Donc, on peut voir les arbres dénudés qui laissent apparaître toutes leurs branches. En cette saison, une bonne partie de la nature se met en sommeil temporairement. L'hiver, c'est aussi la saison des fêtes. À Noël, on se retrouve en famille. On mange ensemble le soir du 24 décembre et le 25. Pour cette occasion, on s'offre des cadeaux traditionnellement. Les villes sont décorées avec des lumières et des marchés de Noël. Le 31 décembre, on se retrouve entre amis ou en famille pour fêter le passage à la nouvelle année. Le jour suivant, le 1er janvier, est un jour férié, donc les gens ne travaillent pas. Les Français apprécient cette période qu'on appelle les fêtes de fin d'année, mais beaucoup sont stressés de préparer les repas et de trouver les cadeaux. Pour lutter contre le froid, on change nos vêtements. En hiver, on met des pulls chauds, des écharpes, des gants, des bonnets et de gros manteaux. Les vêtements légers d'été restent dans le placard jusqu'au retour de la chaleur. On change aussi notre alimentation. En hiver, on mange des plats chauds et consistants, comme une raclette ou une fondue. Donc, on mange plus de calories. On prépare des soupes avec des légumes de saison, comme des endives ou des betteraves. Et on mange beaucoup de fruits riches en vitamine C, comme les oranges, les mandarines ou les kiwis. Pour se chauffer, certains utilisent une cheminée. On peut aussi utiliser des chauffages électriques ou d'autres systèmes. Mais pour moi, rien ne vaut un beau feu de cheminée. Ça réchauffe la maison et le cœur. De toute façon, en hiver en France, il faut avoir un système de chauffage. Même si les maisons sont bien isolées, ce n'est pas suffisant pour résister au froid. L'hiver peut être difficile pour certaines personnes. Il fait froid, il y a moins de lumière, il pleut beaucoup et parfois le soleil ne se montre pas pendant plusieurs jours. C'est une période que beaucoup de Français n'aiment pas, ce n'est pas notre saison préférée. Les personnes qui travaillent toute la journée voient très peu le jour. Elles partent travailler quand il fait nuit et rentrent chez elles quand il fait nuit. Donc l'hiver peut nous sembler un peu déprimant. C'est pour ça que dès qu'il y a un rayon de soleil, on aime s'asseoir dehors en terrasse d'un café pour en profiter. Mais l'hiver apporte aussi des joies, les fêtes, les moments en famille et le plaisir de rester bien au chaud chez soi à cuisiner des pâtisseries le dimanche.
C'est une saison où on peut réfléchir, faire le point sur sa vie, trier ses vêtements et se préparer pour le printemps. Mais on en parlera en mars. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, abonnez-vous et mettez un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour me soutenir. À bientôt!